Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream. Comme chaque dimanche, j'espère que ça jardine bien pour vous. Aujourd'hui, on va voir les 5 choses indispensables à faire au jardin au mois de décembre. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué et ça commence tout de suite par le grand ménage. Allez, c'est parti. Alors le grand nettoyage au jardin, ça correspond à quoi? Déjà, il faut savoir que c'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez très bien laisser tous les végétaux se décomposer et ça va quand même améliorer la terre de votre jardin. Le grand nettoyage, c'est aussi nettoyer les dernières petites ficelles qui vous restent des structures, voilà. Ici, ces ficelles, elles vont pas servir à grand chose, donc on va commencer à les couper, à nettoyer tout ça, tout simplement. Nettoyer le jardin, c'est bien, mais faut pas oublier nos amis les bébêtes. Les petits insectes, on leur laisse quand même des petits habitats où ils peuvent s'abriter et ça vous pouvez le faire très simplement en laissant juste certaines zones de votre jardin totalement en friche et ne pas y toucher de tout l'hiver. Si vous voulez accueillir plus d'insectes dans votre jardin, vous pouvez faire des petits hôtels à insectes avec juste quelques matériaux que vous disposez dans votre jardin, des bûches, des cailloux et ça sera parfait pour les accueillir. En décembre, c'est le moment parfait pour ramasser également quelques branches qui traîneraient par-ci par-là dans votre jardin et pourquoi pas faire une haie sèche si vous disposez d'énormément de branches. Nous en ce moment, au terrain du Catalan, un de mes viewers de Jardistream, eh bien on est en train de construire une petite haie sèche. Bon, pour l'instant on est à la moitié, on fera l'autre moitié la semaine prochaine. Maintenant que notre jardin est bien propre, eh bien on va aller mettre nos déchets dans la zone à compost. Allez, on va parler compost un peu, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce qui est génial avec les déchets du jardin, c'est qu'on peut les transformer hyper facilement en compost. Et le compost, c'est rempli de quoi? C'est rempli d'humus qui va nourrir vos tomates à la saison prochaine. C'est pas beau ça? C'est le moment de ramasser tous vos déchets du jardin et de les entasser un à un pour faire ce qu'on appelle un compost à chaud. Un compost à chaud, c'est une alternance tout simplement des différents matériaux que vous avez récupérés, gorgés d'eau. On met tout ça en tas, on fait une petite montagne, ça monte en température, ça permet de détruire les mauvaises graines qu'il y aurait dans le compost et ça permet également de détruire les maladies. Mais pour ça, il faut que le compost il soit bien monté et qu'il monte bien en température. Pour ça, je viens de recevoir un thermomètre à compost. J'en suis très fier. Vous le plantez dans votre compost et il va vous dire si votre compost est à une température trop basse ou trop élevée. Allez, on va se prendre celui-ci pour exemple. On va enfoncer notre thermomètre bien au milieu. On va voir quelle température il nous dit. À l'intérieur du tas de compost, on est à une température de 60 degrés. Ça veut dire que ça, là, il y a une bonne mise en chauffe qui a été faite. Les végétaux vont se décomposer. Votre tas de compost va rétrécir un petit peu. Vous le retournez une fois de temps en temps et au printemps, vous aurez du super compost. Et tout ça, je l'ai fait uniquement avec les matériaux que j'ai ramassés autour de moi. Des feuilles mortes, de la tonte, des restes du jardin. Et quand on entasse ça et qu'on gorge ça bien d'eau, eh bien, ça monte bien en température. Je vous rassure, il n'y a pas que cette façon-là qui existe de composter. Vous pouvez tout simplement composter vos végétaux avec un compost à froid qui va tout simplement consister à mettre tous vos végétaux où vous viendrez empiler les matériaux et ceux-ci vont se décomposer peut-être plus lentement. C'est vrai qu'avec un compost à chaud, en général, le résultat est plus rapide, mais le compost à froid a l'avantage d'être un compost beaucoup plus nutritif pour le sol. Bon, on va pas se le cacher, c'est vrai qu'à part nettoyer le jardin et faire du compost, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a quand même des petits trucs pour prendre de l'avance. Allez, venez, je vous explique. Le mois de décembre, c'est le bon moment de planter arbres et arbustes. En effet, pendant toute la période hivernale, vous pouvez vraiment planter un tas d'arbres et d'arbustes en racines nues ou pas. Et puis vous pouvez faire également plein de boutures. Vous voyez, moi j'ai réussi à faire des petites boutures. Là par exemple, c'est de la sauge ananas. On a également de la verveine citronnée, mais on peut aussi bouturer des saules. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bon moment pour multiplier quand même pas mal d'espèces. Donc n'hésitez plus. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez bien vu, ces dernières semaines, on a planté pas mal d'arbres, ça commence à être bien rempli. N'hésitez plus, des lilas, des hortensias, des vignes, des kiwis, des pêchers. En ce moment, vous pouvez vraiment planter plein de choses, donc c'est le bon moment, allez-y. Au niveau des boutures, on peut continuer à en faire au mois de décembre, mais si vous le pouvez quand même, essayez de les faire à un endroit à l'abri du gel. Par exemple ici, dans ma serre semi-enterrée, c'est un endroit parfait pour que les boutures se sentent bien, soient bien au chaud pour raciner au mieux. Et si vous avez encore des doutes, vous pouvez faire le combo avec la bouteille en plastique sur la bouture. Et puis écoutez, ça c'est de la verveine citronnée. Puis écoutez, c'est bien parti et pourtant on est en plein mois de décembre.
Vous voyez ici par exemple, ça c'est des boutures de saule, donc je me prends pas la tête, je vais tailler un petit saule, je coupe des bouts et clac clac clac, j'en mets une vingtaine dans un pot, à l'abri, et au printemps ça germera et on n'aura plus qu'à les planter ailleurs ou à les mettre en pot. Sachez qu'il y a vraiment encore plein d'espèces qu'on peut comme ça bouturer en fait au mois de décembre, les casseliers, les groseilliers. Vous pouvez faire également aussi, pourquoi pas, avec certains Eleagnus, pourvu que vous ayez un petit abri pour avoir un petit peu de chaleur pour leur fournir des bonnes conditions. N'hésitez pas aussi à regarder de temps en temps le taux d'humidité de la terre, ni trop humide, ni trop sec. Là par exemple, moi j'ai une terre sableuse, donc pour les boutures, c'est juste parfait. Allez, maintenant on va voir une activité qu'on fait en dehors du jardin, mais il y a quand même un lien, mais on va la faire au chaud. Je vous explique. Une des activités que vous pouvez faire au mois de décembre et surtout en période de pluie, ça va être de faire un gros tri dans vos graines. Parce qu'à mon avis, ça doit être un sacré bordel. Chaque jardinier, normalement, a une boîte à graines et il est essentiel chaque année de faire le point sur les graines qu'on dispose ou pas. Alors donc ça va être le moment de prendre des petites étiquettes, de noter le nom de la variété, à quel moment vous l'avez récupéré, et puis de faire un point sur les variétés qui vous manquent ou pas. Est-ce que vous avez assez d'aubergines? Est-ce que vous avez assez de tomates pour l'année prochaine? Concombres, courgettes, tout ça c'est ok? T'es sûr? T'as checké ta liste? Vous faites un petit listing de vos graines, ça va être le bon moment en plus puisque souvent au mois de janvier et au mois de février, il peut y avoir des ruptures de stock. Donc faites l'inventaire de vos graines maintenant, faites une liste pour le Papa Noël et puis voilà. Alors par exemple ici, vous pouvez acheter les graines qui vous manquent, mais sachez que vous pouvez aussi faire pas mal de graines vous-même. Par exemple ici, moi je vais étiqueter mes petites graines d'œillet d'Inde que j'ai récolté cet été, vous voyez, j'ai plus qu'à faire une petite étiquette, je vais noter la date, le lieu, et ça va partir dans une petite boîte bien rangée. Par exemple, là, sinon vous avez quoi comme graines? Vous avez plein de graines que vous pouvez récupérer, des graines de citrouille, des graines de melon, là par exemple j'ai récupéré des graines de capucine, donc voilà. Prenez un petit marqueur, une petite poche pour mettre les graines, vous notez ça bien comme il faut et ça sera parfait. Une fois que vous avez fait votre listing et que vous voulez acheter des graines, mon conseil, ça serait de privilégier les semenciers bio et locaux surtout. L'avantage de passer par des semenciers bio locaux, c'est qu'ils vont pouvoir vous certifier d'avoir cette variété exacte. Faites le point sur aussi peut-être vos tubercules de patates, enlevez les germes et puis faites le point sur les autres tubercules que vous avez, peut-être topinambour, chayotte, voilà. Bon ça va être un peu gros pour le mettre dans un sachet, surtout que j'en ai des dizaines et des dizaines, mais... Maintenant on va voir la dernière chose indispensable à faire au jardin au mois de décembre. Ça parle aussi de graines, mais pas de ces graines-là. Bon allez, je vous explique. Cinquième chose à faire au mois de décembre est vraiment indispensable, c'est de continuer à s'occuper des oiseaux. Je vous en avais fait une vidéo complète la semaine dernière, je voulais juste vous dire que j'ai reçu mon petit nid de la LPO. Il est donc temps de mettre les nids pour les oiseaux, mais également de leur donner à manger. Ramenez-leur des graines assez régulièrement. Et l'eau, c'est pareil, on renouvelle ça toutes les semaines, c'est l'idéal. Et on peut le faire toute l'année ça par contre. Les oiseaux c'est bien, mais il y a plein d'autres animaux à protéger au mois de décembre. D'ailleurs la LPO m'a envoyé également un petit guide pour nous expliquer les gestes simples pour accueillir les hérissons, les écureuils, mais il y a également les lézards, les abeilles. Donc n'hésitez pas à installer des hôtels à insectes. Et puis enfin la dernière chose à faire au mois de décembre absolument, c'est de vous abonner à la chaîne Jardistream, de mettre un like, de mettre un petit commentaire pour soutenir le projet. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine. Bon jardinage!